Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décortiquer un petit peu un scalp en cours. Comme d'habitude, un format court, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et si vous recherchez un coaching, tous mes liens sont en description. Alors pourquoi j'achète le SP500 ce matin sur cette zone? Il y a un contexte assez particulier. On a un Nasdaq ce matin, je vais vous le montrer tout de suite, qui contrairement au SP500 réussit à faire des plus hauts. Il est sorti d'ailleurs de son OPR, hein, il est allé chercher des niveaux de liquidité qui étaient ici. Et le SP500 lui est très clairement à la traîne et a fait en fait l'inverse. Donc c'est assez rare, ça arrive, hein, mais c'est assez rare d'avoir une dichotomie telle sur les deux assets. J'ai pas pour habitude le matin de mettre mon focus sur le SP500. C'est vrai que je préfère travailler le Nasdaq 99% du temps. Et là, je trouvais qu'il y avait une petite opportunité intéressante. On vient de liquider le dernier lot qu'on a fait ici, réintégrer. Et j'ai eu dans mon carnet un comportement d'absorption que j'ai trouvé intéressant, confirmé par Bookmap. Donc l'idée est de revenir voir assez rapidement cette OB où je le pense, des vendeurs peuvent rentrer. On va le mettre en orange. Voilà. Donc je ne demande pas au prix énormément de points ici. Hein. On passe de 43,25 à 45,25. On prend 2 points. Mon stop est bien sous un point de structure. Et je suis sur un de mes niveaux de retournement intraday, puisque je suis sur un niveau de liquidité. Hop, à peu près dans cette zone, entre les 42 à 40. Donc pour moi, le trade est OK. Maintenant, on va attendre et on va voir ce que ça donne et je vous le commente au fur et à mesure. Ok, on peut donc voir ici que on vient titiller cette mèche. Donc pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là que je dois protéger ma position, puisque je sais que c'est ici qu'on peut avoir un petit peu de friction et peut-être de retour vendeur. Bon, je ne suis pas très loin là au niveau de mon TP de toute façon. Donc on va patienter, je sécurise toujours pour couvrir les frais quand même, hein, là, un tick au-dessus de la position. On vient en interaction avec l'OB, donc c'est là où je sais que ça risque de rejeter un petit peu, mais voilà, je vais tenir ma position, j'ai besoin de mes 2 points. Ok, la position a été sortie, tout s'est bien passé, et maintenant, comme vous le voyez, on risque d'avoir des réactions dans l'OB. Alors en général, jusqu'à 50% à peu près de l'OB, je dirais ici. Vous êtes tranquille, il y a moins de probabilité d'avoir des réactions avant les 50%. Après, il faut faire attention pour avoir vraiment des réjections et retours vendeurs, sachant qu'on avait mis en place quand même sur le SP500 un flux plutôt vendeur ce matin. Une petite trade contrarien, mais backé par le Nasdaq. Le fait aussi qu'on vienne chercher ce point de structure en réintégration m'intéressait. On avait une interaction avec une zone d'intérêt et un pattern que j'ai remarqué dans le comportement de mon carnet. Donc ça me paraissait satisfaisant. Je vous souhaite à tous une bonne journée de trading. Si j'ai d'autres scalps et que je peux les filmer, je les filmerai aujourd'hui. Pour le moment, on en est rendu à un peu plus de 350 $. Je vous souhaite à tous de bons trades, soyez prudents et à très vite. Ciao, bye bye.